Shalom, chers auditeurs de la radio Maria, c'est votre frère Afi, je vous salue en ce moment dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de partage de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions tout d'abord observer une minute de silence en l'honneur, la mémoire de notre cardinal Monsengo qui nous a laissé une minute de silence là où nous sommes avant de continuer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du cardinal Monsengo, pour tout ce qu'il a été pour le corps du Christ. Nous vraiment bénissons le nom du Seigneur. Nous le rendons gloire et vraiment c'est un temps de réflexion, un temps où nous pleurons, un temps de méditation. Nous allons aujourd'hui, bien-aimés, partager la parole de Dieu qui est tirée du livre de Matthieu 25 à partir du verset 1. Matthieu 25 à partir du verset 1. Père, nous voulons te rendre gloire et te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Nous voulons te recommander, Seigneur, ces instants. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Conduis-nous dans les voies de Dieu, Saint-Esprit. Remplis l'atmosphère spirituelle et physique. Dispose toutes choses, ô Saint-Esprit, en l'honneur de notre Seigneur. Papa, seul, sans toi, on ne peut pas apprendre. C'est pourquoi nous te demandons dans le nom de Jésus que tu nous aides, Seigneur Dieu, à comprendre cette parole, à avoir la révélation de cette parole, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 25 au verset 1, voyez ce qui se passera alors dans le royaume des cieux. 10 jeunes filles ont pris leurs lampes et sont parties à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont des étourdies, mais les 5 autres savent prévoir. Les étourdies ont pris leurs lampes, mais n'ont pas emporté d'huile en plus, tandis que les prévoyantes ont pris en même temps que leurs lampes une réserve d'huile. Mais voici que le marié s'est fait attendre, toutes les filles tombent de sommeil et bientôt elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri, voici le marié, sortez pour le recevoir. Toutes aussitôt se réveillent et préparent leurs lampes. Les étourdis disent alors aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile car nos lampes sont près de s'éteindre. Mais les prévoyantes répondent, il n'y en aura sûrement pas assez pour nous et pour vous. Allez trouver ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les voilà donc partis pour en acheter et c'est alors que le marié arrive. Celles qui sont prêtes à le recevoir entrent avec lui pour les noces et en referment la porte. Plus tard, arrivent aussi les autres. Seigneur, Seigneur, disent-elles, ouvre-nous. Mais lui répond, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Restez donc éveillés, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Cette parole en ce jour nous parle de la parabole de 10 vierges, des 10 jeunes filles, et ça nous rappelle vraiment la nécessité, l'urgence, l'importance qu'il y a pour les fils et filles de Dieu de se préparer pour l'éternité, de se préparer pour la rencontre, n'est-ce pas, avec notre époux, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'homme a été fait pour vivre avec le Seigneur. L'homme a été créé, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Dieu a mis dans le cœur de l'homme une pensée de l'éternité. Nous avons été créés dans la gloire, n'est-ce pas, du Seigneur pour vivre dans la présence du Seigneur. Nous avons été envoyés de manière temporaire sur terre. L'apôtre Paul dit que nous sommes, n'est-ce pas, de pèlerins sur cette terre. C'est alors
très important que nous puissions toujours nous rendre compte que, bien aimés, nous vivons sur terre pour un temps. Le temps est limité par rapport à l'éternité. Parfois, ça nous arrive, bien aimés, d'être, n'est-ce pas, dans le train de la vie, d'être tellement occupés, d'embrasser tellement beaucoup de choses. Mais nous devons nous rappeler de l'objectif principal pour lequel nous avons été placés sur terre. C'est très important de nous rappeler ce pourquoi nous avons été envoyés sur terre, de nous rappeler que nous ne sommes pas ici de manière éternelle, mais nous sommes passagers. C'est ainsi que nous devons aussi, bien aimés, vivre notre vie avec la vision de l'éternité. C'est très important. David va dire dans le psaume, il dit, dans le psaume 90 au verset 12, Psaume 90, au verset 12, il dit « Apprends-nous à compter nos jours, que notre cœur enfin vienne à la sagesse. » Apprends-nous, dans notre version, c'est peut-être le psaume 91, 91, mais dans la version que j'utilise, c'est le psaume 90, donc 90, qui dit au verset 12, « Apprends-nous à compter nos jours, que notre cœur enfin vienne à la sagesse. » Vous voyez, c'est très important que nous puissions nous réaliser, bien aimés, que notre passage sur terre, c'est pour une mission. On devrait nous réaliser que le Seigneur nous a placés sur terre pour une raison. Et lorsque, n'est-ce pas, nous vivons sur terre, on ne peut pas vivre n'importe comment. On ne peut pas vivre comme si, n'est-ce pas, le lendemain nous appartenait. La Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. Nous devons vivre avec une pleine conscience que demain, à un moment donné, nous ne savons pas quand, mais à un moment donné, nous devons être prêts, n'est-ce pas, de rencontrer notre Seigneur. C'est comme quand nous partons à l'école. Nous partons à l'école, on passe à travers certaines préparations. Pourquoi? Parce que cela, n'est-ce pas, nous prépare à être prêts à embrasser certains, comment je peux dire, à prendre certaines responsabilités qui nous attendraient en termes de travail, en termes de ce que nous pouvons faire, n'est-ce pas, dans la société. C'est la même manière avec le mariage, par exemple. C'est pas pour rien qu'on passe par les fiançailles, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a d'ailleurs une catéchèse, une préparation au mariage pour être prêt, n'est-ce pas, de vivre en plénitude le sacrement de mariage. Et pour notre part, concernant justement l'éternité, on doit se rappeler aussi, bien que c'est très important que chaque jour que nous vivons sur terre, chaque jour que le Seigneur nous fait grâce d'avoir le souffle de vie, est une manière pour nous, bien-aimés, de nous rapprocher encore davantage de Dieu. C'est une manière pour nous, bien-aimés, d'encore rendre grâce à Dieu. C'est une manière encore, bien-aimés, que le Seigneur nous permet de pouvoir remettre tout en ordre, être en paix avec Dieu. On devra agir de sorte que chaque jour de notre vie, nous recherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné de surcroît. Nous sommes passagers. On ne peut pas, bien-aimés, vivre comme les païens. Nous, on sait. On a la révélation de la parole de Dieu et on ne peut pas ignorer ce que le Seigneur nous recommande de faire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans la ville de Bethsaïda ou de Chorazin, s'il y avait eu, n'est-ce pas, ce genre de miracle à Sodome et Gomorrhe, ces personnes dans ces villes se convertiraient. Mais voilà, vous avez vu des signes et des prodiges, mais vous ne vous convertissez pas. Et au jour du jugement, il dit, le jugement sera moins sévère que les gens de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que nous qui avons la révélation, nous qui avons la grâce de connaître la parole de Dieu, le Seigneur, n'est-ce pas, s'attend à ce que nous puissions vivre d'une manière vraiment très exigeante, d'une manière vraiment très exemplaire. Alléluia. Le Seigneur s'attend que nous puissions vraiment vivre dans la sanctification, que nous puissions, n'est-ce pas, vivre chaque jour en reflétant les valeurs, n'est-ce pas, de Dieu. Vivre chaque jour selon la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur terre. Lorsque demain nous ne sommes pas là, qu'est-ce que, n'est-ce pas, les gens pourront dire de nous? Quel est le témoignage que des personnes peuvent dire sur notre contribution, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes? On doit se souvenir que nous devons, bien aimés,
être des personnes qui impactent, des personnes qui influencent, des personnes en qui le Seigneur a mis un dépôt divin pour que cela se déploie pour la vie des frères et sœurs. Nous le voyons, n'est-ce pas, avec nos pasteurs, nous le voyons, n'est-ce pas, avec la vie de notre cardinal qui a donné, n'est-ce pas, toute sa vie, n'est-ce pas, pour le corps du Christ. Nous le voyons, n'est-ce pas, avec des personnes que le Seigneur a, n'est-ce pas, mandatées, des personnes que le Seigneur a établies pour que des frères et sœurs puissent, n'est-ce pas, vivre pleinement l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose de particulier, quelque chose, n'est-ce pas, de spécial. Et nous devons nous rappeler cette parabole des talents aussi, la parabole des 10 talents, qui aussi nous rappelle comment est-ce que le Seigneur nous demandera compte. Comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, posera la question à chacun selon, n'est-ce pas, ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous sommes sur terre sur une mission particulière et nous devons vivre chaque jour selon la mission pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur nous a envoyés sur terre. C'est donc très important déjà, bien-aimés, de rentrer dans l'intimité avec le Seigneur pour comprendre quel est le plan divin pour sa vie. C'est très important. La Bible déclare, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées dans le secret. Donc c'est très important déjà de pouvoir chercher la révélation de ce que le Seigneur aimerait réellement que nous puissions faire, que nous puissions être. Certaines personnes ne vivent pas pleinement les promesses de Dieu dans leur vie simplement parce qu'ils ne sont pas sur le couloir de leur destinée. Ils sont en dehors du couloir de leur destinée. Ils sont loin de là où le Seigneur est en train de les attendre. Simplement comme la Bible nous indique l'histoire de Jonas. Il s'est retrouvé dans le ventre d'une baleine bloqué parce qu'il était en train de fuir l'appel de Dieu. Il y a certains blocages qui arrivent, il y a certains problèmes qui s'élèvent simplement pas parce que c'est l'ennemi qui nous combat, mais c'est Dieu lui-même qui est en train, n'est-ce pas, de bloquer. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas encore, parce que nous ne faisons pas encore sa volonté, parce que nous sommes en train de négocier avec Dieu. Non, nous devons entrer dans le plan de Dieu. Nous devons entrer dans le plan de Dieu et non, n'est-ce pas, négocier avec le Seigneur et ne pas remettre à demain ce que tu peux faire. On doit racheter le temps, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est très important parce que tout cela fait partie, n'est-ce pas, de notre préparation. Tout cela fait partie, n'est-ce pas, de ce que nous allons rendre compte lorsque nous allons rencontrer l'époux. Qu'est-ce que nous allons dire? Comme, n'est-ce pas, ces 10 vierges qui étaient sages, la Bible nous indique qu'elles ont pris le temps d'avoir, n'est-ce pas, de l'huile. Ils ont prévu. Donc, nous devons vivre. L'huile est le symbole, n'est-ce pas, de l'onction. Le symbole, n'est-ce pas, de l'onction ou encore de la manifestation, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Donc, nous devons comprendre à ce que ces vierges avaient compris en ayant de l'huile, en entretenant cela, en ayant cela en réserve. Ils étaient en train, n'est-ce pas, de sécuriser leur avenir. Ils étaient en train, n'est-ce pas, de prévoir, de planifier, n'est-ce pas, pour... Ils ne savaient pas quand est-ce que le mari allait venir, mais au moins ils étaient en train de planifier. Bien aimé, dans la vie des hommes, les gens planifient, n'est-ce pas, pour la retraite. Vous voyez comment est-ce que les gens planifient pour leurs vacances. Vous voyez comment est-ce que les gens planifient pour telle chose. Même lorsque tu sors le matin, pour la journée, tu sais déjà que tu iras à tel endroit, tu feras telle chose. Tu as une idée. Parce qu'une personne qui sort de sa maison sans pour autant savoir où il va, il sera en train d'errer dans la ville et la personne ne sera pas productive, la personne ne sera pas efficace parce qu'elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alléluia. La parole de Dieu déclare: un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Lorsque nous n'avons aucune vision, nous n'avons pas de frein. Comme dans une autoroute, dans une route, une voiture sans frein va causer beaucoup de dégâts, va causer, n'est-ce pas, beaucoup de dommages, va causer beaucoup d'accidents. On se doit d'avoir une vision. Et la vision dont je te parle en ce jour, c'est cette vision de l'éternité. Avoir cette mentalité, avoir cette conscience que chaque jour que le Seigneur met sur notre chemin est un jour que nous devons encore rechercher la face de Dieu, que nous devons encore vivre la mission que le Seigneur nous a confiée, que nous devons encore honorer le Seigneur, que nous devons encore vivre pleinement ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés
pour que demain, n'est-ce pas, quand nous ne sommes plus, qu'on puisse avoir un témoignage, n'est-ce pas, glorieux en notre faveur, un bon témoignage, que les gens se lèvent, qui puissent dire des choses positives concernant, n'est-ce pas, l'impact, l'influence que notre vie a eue sur terre par rapport à ce qui s'est passé. C'est très important. Et lorsque le moment viendra, n'est-ce pas, de se retrouver dans la présence du Seigneur, nous devons rendre compte, nous devons, n'est-ce pas, dire, nous devons, n'est-ce pas, justifier tout ce que le Seigneur a mis en notre possession. Bien-aimés, la mort est un chemin de tous. Mais nous devons savoir nous préparer, n'est-ce pas? Parfois, penser à cela fait peur, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Mais l'apôtre Paul dit, mourir pour moi est un gain. Lorsqu'il le dit, c'est parce qu'il est dans une dimension de révélation qui le fait comprendre justement, bien-aimé, que être dans la présence du Seigneur, c'est une chose tellement glorieuse. Il faut atteindre, n'est-ce pas, un certain niveau de révélation comme l'apôtre Paul pour être en mesure, n'est-ce pas, de déclarer, n'est-ce pas, une chose dans ce sens. Il dit, mourir pour moi est un gain. Pourquoi? Parce que justement, lors de son passage sur terre, il s'est, n'est-ce pas, rétracté de la voie mauvaise, n'est-ce pas? Parce que c'était une personne qui persécutait l'Église, mais il est revenu à la raison par la grâce du Seigneur. Il s'est converti et il a vécu finalement, il a vécu selon ce pourquoi le Seigneur l'avait envoyé sur terre. Il est encore temps aujourd'hui de revenir à son premier amour. Il est encore temps, bien-aimé, de mettre l'ordre dans sa vie. Il est encore temps, bien-aimé, de rechercher la paix avec le Seigneur. Il est encore temps aujourd'hui, bien-aimé, de prendre la décision d'entrer dans l'appel, dans la mission pour laquelle le Seigneur nous appelle. Il est encore temps en ce jour, bien-aimé, de nous préparer, de mieux encore, de beaucoup nous préparer, bien-aimé, justement à être prêts. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. On ne connaît ni l'heure ni le moment. Mais aujourd'hui au moins, nous avons la responsabilité. Nous avons la décision. Dieu a mis en nous cette disposition où nous devons faire un choix. La vie est une série de choix. La vie est une série de choix. Et le Seigneur dit, voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta progéniture. J'aimerais t'exhorter et t'encourager en ce jour, bien-aimé, de choisir la vie, de choisir la bonne part, de choisir les choses et la voie de Dieu, de vivre pleinement ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre, bien-aimé, d'interroger Dieu, de savoir, est-ce que tu es dans le couloir de ta destinée? Est-ce que tu es en train de faire les choses selon la pensée de Dieu? Le succès dans la vie, bien-aimé, ce n'est pas seulement question d'avoir une nationalité étrangère, ce n'est pas seulement question d'avoir un diplôme, ce n'est toujours pas question, n'est-ce pas, d'avoir un standing social X ou Y. Non, le succès, bien-aimé, c'est être en mesure de vivre ce pourquoi Dieu nous a placés sur la terre. C'est très important. On peut définir le succès dans la vie quand nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de dire que nous sommes pleinement en train de vivre selon le plan divin sur la vie de chacun. Parce que tout passera, bien-aimé. Tout passera, les choses de cette terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est très important, bien-aimé, de remettre les choses, n'est-ce pas, en ordre. C'est très important, n'est-ce pas, d'avoir des priorités. Et comme David est en train de le dire, apprends-nous à compter nos jours, que notre cœur enfin vienne à la sagesse, bien-aimé. Ma prière en ce soir pour chacun, bien-aimé, est que nous puissions, n'est-ce pas, demander à Dieu de nous apprendre à compter nos jours et que nos cœurs viennent à la sagesse, que nous puissions désirer les choses de Dieu, que nous puissions entrer dans la mission dans laquelle le Seigneur, n'est-ce pas, nous a confié, que nous puissions être comme, n'est-ce pas, ces vierges, ces 5 vierges qui étaient, n'est-ce pas, sages, qui n'étaient pas folles, qui ne vivaient pas, n'est-ce pas, du jour au lendemain sans pour autant avoir un plan, une vision. Non. Nous, ça doit être différent. On doit vivre
une vie de prière. On doit cultiver le fait de vouloir toujours être dans la présence de Dieu. Lui, l'onction, la présence du Seigneur. Nous devons poursuivre ces choses, bien-aimés, parce qu'on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Cela, seul le Seigneur le connaît. Mais au moins, nous avons la responsabilité de prendre la bonne décision aujourd'hui, de se convertir, bien-aimés, de se convertir pleinement, de manière honnête et de rechercher la paix avec Dieu. On se doit de nous repentir, bien-aimés, et revenir à Dieu. La Bible déclare que Dieu est juste et bon. Si seulement nous confessons nos péchés, il est capable, n'est-ce pas, de nous pardonner de toute iniquité. Quel que soit le péché, bien-aimé, la porte est ouverte avec le Seigneur. Il t'attend pour te relever. Voilà, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, quelques mots que j'avais, n'est-ce pas, qui montaient dans mon cœur par rapport à cette exhortation de ce soir. Que le Seigneur nous fasse grâce de grandir en sagesse. Que le Seigneur nous fasse grâce, n'est-ce pas, de continuer à le rechercher. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le lendemain ne nous appartient pas. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur continue à nous encourager. Et je me recommande à vos prières. À très bientôt. Bye bye.